Un autre habitué maintenant, Nabil Djellit, journaliste à footafrica365.fr. Notre documentaire nous amène dans un pays qui pourra créer la surprise lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est le Maroc, c'était le dernier pays à pouvoir valider son billet pour le Gabon et la Guinée équatoriale. Une semaine à Marrakech où les Lions de l'Atlas avaient rendez-vous avec tout un peuple. L'envol des Lions, un documentaire, c'est foot, bon film. C'est le maillot. Aéroport de Paris-Orly, lundi 3 octobre. Youssouf Hadji, Michael Chrétien, Ahmed Kantari et Youssef El Arabi s'enregistrent pour le vol AT641 à destination de Marrakech. Les 4 Lions d'Atlas vont s'envoler pour le Maroc, mais pour l'instant, c'est l'heure des retrouvailles. On va prendre de l'eau, lui. Ah, on va prendre de l'eau. On va prendre de l'eau, on arrive. Elle est là, ta chochotte. Ah, ça. Maintenant, filme les Stan Smith à Vince dans la haine. Filme les Stan Smith. Et moi, les Stan Saïd, j'ai vu une vache. Et on va faire du moonwalk, mon frère. Comment tu prépares ce match décisif face à la Tanzanie? Le micro, Ah, ok. Je pouvais répéter la question. C'est quoi la question déjà? Ouais, non, je te disais, là, c'est une semaine internationale. Et comment tu prépares le match face à la Tanzanie qui s'annonce décisif? N'importe quoi la question. Elle est bien la question. Comment tu vas préparer ta semaine? Comment tu vas la gérer? En fait, on va la gérer en groupe. On va d'abord bien récupérer. Bien récupérés pour être prêts dans 6 jours contre la Tanzanie. Ils peuvent valider leur billet d'avion pour la Coupe d'Afrique des Nations 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Ouais, dans ta Wers. Depuis un moment, depuis l'arrivée de Dominique Tuperli et Eric Guéret, c'est vrai qu'il y a eu un travail. On a commencé, on a fait vraiment de belles choses. Et c'est vrai que ce serait dommage de gâcher tout ça. Ne pas gâcher tout ça. Depuis juin 2011 et une victoire 4-0 contre le voisin algérien, le Maroc a son destin entre les pieds. Avant cette rencontre, la sélection marocaine n'a pas le droit à l'erreur. Benassia, Chamak, Hadji et Assaïdi corrigent les Fennecs à Marrakech. Un triomphe comme acte fondateur de l'ère Guéretz à la tête des Lions de l'Atlas.
تجميلة ضربة رأسية هدف لفريق غير تخيل تصبح حراس عليه الشيء ولكن واتجاه مروان الشباك عليه فرصة هدف مروان الشباك Une victoire contre la Tanzanie dimanche 9 octobre et le Maroc est qualifié. Ah, le pays là, regarde, ni là-bas, Marrakech, mon pote. On a un Marrakech, le Vuitton du bled. Faut pas commencer à changer les plans. C'est qui t'a dit ça? Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le mat drive. De toute façon, on se voit. Ouais, on se voit à l'entraînement. Vas-y, c'est Hadji. Pendant que les internationaux rejoignent l'hôtel où se rassemble l'équipe du Maroc, Marrakech aussi se prépare pour le match décisif. Ce sera la deuxième rencontre des Lions de l'Atlas au grand stade de la Cité impériale. Jouer ici n'est pas anodin. En avril 2011, la ville est meurtrie par un attentat à la bombe sur la place Jemaa El Fna, le cœur touristique de Marrakech. Bilan 17 morts, mais 5 mois et demi plus tard, le gouvernement veut envoyer un signe fort. Les valeurs du sport, les principes du sport sont des principes et des valeurs de solidarité, d'union, d'amitié. Et que finalement le sport est quelque chose qui nous soude, qui nous lie tous ensemble. Et donc la fédération a voulu répondre par rapport à ce qui s'est passé à Marrakech en faisant ce match ici et en disant que la vie à Marrakech est une vie normale. C'était un accident, un incident qu'il fallait vite oublier. On a tourné la page et d'ailleurs les recettes de ce match ont été offertes par la fédération sur instruction de Sa Majesté aux familles des victimes. Donc pour nous, c'est un incident oublié, on a tourné la page et on espère que le sport peut être un vecteur d'amitié, mais aussi un vecteur économique pour développer le tourisme ici à Marrakech.
Mardi matin, la billetterie ouvre enfin ses portes. Plusieurs points de vente en ville, 30 ou 200 dirhams pour une place, l'équivalent de 3 ou 20 euros. Les plus chanceux pourront en acheter 2 au maximum à condition de faire 2 fois la queue. Il est 9h et le thermomètre affiche 25 degrés. Chaud, bien sûr. Et ça, c'est le match. Ils ont fait ça pour le match, pour le Maroc. Vive le Maroc, vive le Maroc. J'ai cru que les tickets je pouvais pas les avoir aujourd'hui. Pourquoi? Comme sur le net j'ai vu que c'était pour les résidents marocains à l'étranger, que c'était à partir de jeudi. Vous n'êtes pas résident marocain? Je suis résident marocain mais à l'étranger quoi. Je suis de France quoi et j'ai réussi à avoir mon ticket aujourd'hui. J'ai planifié quand même mes vacances par rapport au match, donc ça tombe bien et je suis content. Je viens de Nancy en plus, de la ville de Hadji quoi, Youssef Hadji. Même pour 2 heures, on la fera cette queue-là, il n'y a pas de problème. Les prix ont augmenté un petit peu? Par rapport à l'ancien match, au match précédent, ils ont augmenté ici de 50 dirhams. Mais si on fait le compte ici par rapport au marché noir, il n'y a aucune différence. Bon, vous regrettez pas de les avoir pris? Ah, pas du tout, pas du tout. Même à 1500 balles, on va les prendre quand même. Il n'y a pas de problème, c'est pour le Maroc. J'habite à Agadir, aller à Agadir et à Marrakech pour acheter un billet. Vous avez un bon entraîneur? Ouais, Eric Guéret, c'est un très très bon entraîneur. De toute façon, c'est d'une renommée internationale. Et il a entraîné de grosses écuries. Donc, alhamdoulilah, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Eric Guéret occupe le poste de sélectionneur de Maroc depuis novembre 2010. 4 victoires, de nul, une défaite, voici le bilan de l'entraîneur belge. Après moins d'1 an à la tête des Lions de l'Atlas, le Lion de Rekem est déjà roi de sa meute. Pour un Marocain, je ne dis pas que c'est plus important que pour un Belge ou un Hollandais ou un Allemand, mais tu sens que c'est chaleureux, comme dans certaines villes en France. Une ville en France? Il y a une, je suis sûr, les autres... Vous aimez ça, hein? Les autres, je ne sais pas, mais une, certainement. Oui, je suis né pour ça. Je suis né pour travailler avec des gens comme ça, parce que si se passe quelque chose il y a une sorte d'électricité entre des gens, mais qu'est-ce qu'il y a plus beau au monde d'aimer et d'être aimé? Pour moi, ça me facilite la chose d'une manière... Peut-être j'ai même besoin, peut-être je cherche des clubs comme ça où tu sais d'avance, ok, tu prends un risque, mais il faut le prendre. Il y a des joueurs qui ont évolué en France, qui ont grandi en France, mais aussi des joueurs de l'école néerlandaise, et qui fait qu'on parle plusieurs langues en équipe nationale aujourd'hui. On parle arabe, on parle aussi berbère, on parle anglais, on parle néerlandais, flamand. Et donc la force de Guéret, c'est qu'il parle toutes ces langues. Et donc là, le défi qu'on lui a fixé, c'est de commencer à parler arabe.
J'ai toujours choisi les endroits, les clubs, les pays selon mes émotions. Et je suis quelqu'un qui aime un peu l'aventure aussi, quelqu'un qui aime travailler dans des pays où c'est chaleureux, où tu prends un risque, si ça ne marche pas, tu as un grand problème. J'ai rarement eu peur dans ma vie, sinon je crois qu'il faut changer de métier. Si tu as peur dans notre métier, je crois que tôt ou tard, tu vas attraper une crise cardiaque ou une maladie ou quelque chose. Il y a des millions d'entraîneurs ici, comme dans tous les autres pays, mais ici encore un peu plus spécifique. Si je mets de l'essence dans ma voiture, on me dit 3 noms que je dois absolument mettre dans mon équipe. Pour le bien de l'équipe nationale. Beaucoup. Je vois beaucoup de joueurs. Bon. On vous laisse travailler. Il y a un petit travail spécifique après-midi, messieurs, pour vous deux. Hein? Tout le monde se rend compte quelle est ma philosophie, c'est construire une petite famille avec des frères. Parce que si on se sent en famille, logiquement, on est capable d'aller plus loin pour aider l'un de l'autre. En plus, j'ai la même mentalité que si je peux chambrer quelqu'un, je le fais. Par contre, il faut accepter aussi qu'on le fasse avec toi. L'essentiel, c'est de construire une équipe, c'est de construire un groupe et hausser le niveau de l'équipe nationale marocaine pour réaliser de bonnes choses après. Pour l'investissement, il n'y a pas de chiffre officiel. Certains disent qu'ils touchent environ les 2 millions de dirhams. Certains disent qu'ils touchent 1 million de dirhams seulement entre guillemets. Mais bon, je pense que là n'est pas l'essentiel. J'ai été tensé au Parlement sur son salaire, sur cet investissement. Et je l'ai dit une fois de manière très claire et je le redis. Vous savez, quand on voit autant d'engouement, autant de fierté nationale, autant de supporters qui sont heureux de leur nation, de leur pays, de leur équipe nationale, quand je vois autant de joie, cette joie n'a pas de prix. Et donc, Eric Guéretz aujourd'hui, pour nous, un Marocain comme tous les autres, qu'on respecte et à qui on souhaite bonne chance et pour lequel on croise les doigts pour qu'on puisse réussir ce pari, qui est de faire une bonne CAN, mais surtout de se qualifier à notre Coupe du Monde 2014. Bien sûr, au début, il y a eu beaucoup de débats sur mon salaire, et surtout, tu demandes maintenant aux gens de la rue, tu poses la question de mon salaire, si on me paye le double, je crois que les gens seraient d'accord à qu'on me donne le double, pour te dire à quelle vitesse ça peut changer des réflexions que des gens ils ont. Ça va, grand? Son salaire, sa méthode, sa vie privée, tout le monde au Maroc veut tout savoir sur le nouveau sélectionneur. Une pression médiatique permanente qui va bien au-delà du secteur sportif. La preuve, voici la première question de la première conférence de presse à une semaine du match contre la Tanzanie. Je souhaiterais savoir, en fait, est-ce que la rumeur circulant au sujet de votre mariage, même si c'est une question assez privée, est-ce que cela a eu un impact sur votre concentration? La deuxième question, c'est je souhaiterais que vous niez, quand vous infirmez cette rumeur. Je crois que le peuple marocain qui va voir les images et qui va lire les journaux demain, ils sont intéressés certainement pas au fait si je me suis marié ou pas. Ils veulent avoir des nouvelles de Chamakh et de Alioui et de Tarabt et de la Miagri. Donc c'est une question qui est un peu mal placée parce que je ne parlerai pas ni aujourd'hui, ni demain et ni dans le futur sur mon futur. Mais une chose est certaine, si je serais marié, je le saurais moi-même au moins. Autre sujet de discussion, le terrain bien sûr, et le rappel d'Adel Tarabt. Le milieu des Queen's Park Rangers avait quitté la sélection en juin dernier après avoir appris qu'il serait remplaçant contre l'Algérie. C'est juste que j'ai rappelé Tarabt après de longues réflexions
Et surtout après un entretien qu'il a eu avec mon assistant, qui a été voir son match il y a une semaine. Maintenant, s'il commence ou commence pas le match, c'est une décision que j'ai déjà prise, mais que je ne vais pas vous communiquer. Il faut connaître Tarap pour savoir ce que je veux dire. Parce que c'est un clown. C'est quelqu'un quand tout le monde mange, tout le monde est calme. D'un moment à l'autre, il fait une connerie qui fait rigoler tout le monde. Et c'est le type de mec, c'est le type de joueur aussi que j'aime. Par contre, il doit nettement s'améliorer parce que c'est pas encore bon assez. Physiquement, je crois qu'il doit s'améliorer pour pouvoir jouer 90 minutes, ou 90 minutes, je dois dire, en France. Et je crois aussi dans son jeu, parfois il garde trop le ballon. Et, si tu vas 1 contre 1 vers le goal, tu le fais 10 fois, tu perds 10 fois le ballon, il n'y a pas de problème. Mais si tu es contre 2 ou contre 3, ça veut dire que quelque part sur le terrain, il y a des joueurs qui sont libres, qui ont un peu de liberté. Et là, il doit s'améliorer. Mais je crois que je vais continuer à avoir des problèmes avec. Ça, ce serait trop beau de ne plus avoir de problèmes avec, mais j'espère pour lui, surtout qu'il a compris maintenant que après une deuxième chance, ce sera difficile pour avoir une troisième chance. Adel, on connaît super bien, on sait qu'on a vraiment besoin de lui, c'est vraiment un joueur sur qui il faudra compter. Certes, il a fait une erreur, c'est le premier qui le regrette aujourd'hui, mais voilà, nous, c'est vrai qu'il faut qu'on pense à l'équipe nationale. Et voilà, ça passe par des joueurs comme lui, très talentueux, on le voit, il le prouve chaque week-end. Donc voilà, je pense qu'il a compris qu'il a fait une erreur et on a vraiment besoin de lui aujourd'hui. Il a été bien intégré? Ouais, bien sûr, on l'a chambré. Il était obligé de passer par là. J'ai envoyé mon assistant pour voir le match et pour parler avec lui parce que je ne voulais pas me déplacer moi parce que sinon il allait se prendre trop important. Donc, en plus, j'avais des matchs que je devais suivre en Hollande et en Belgique. Donc, on a partagé la tâche. Ouais, ça fait du bien de revenir au pays, tout ça, de voir la famille et tout. La famille n'était pas trop contente que j'ai quitté l'équipe nationale et tout. Dès qu'ils revenaient ici, les gens n'étaient pas trop gentils avec eux. Donc ils disaient pourquoi t'es parti et tout ça. Donc maintenant, mon père est très content, toute ma famille, donc je suis très content pour eux aussi. Aujourd'hui, je viens à l'équipe nationale parce que vraiment j'aime mon pays. Et puis voilà, on sait très bien qu'on vient ici juste pour honorer le pays et pour rendre notre famille très fière. Il y a un peu d'appréhension? Ouais, un peu, puisque on ne sait pas encore, même s'il y a eu des très bons retours après des supporters marocains, mais bon, on ne sait pas très bien comment ils vont réagir, sûrement peut-être, à mon avis, ils vont être très gentils avec moi, mais bon, tout dépend de comment il va se dérouler le match, donc, mais bon, j'espère qu'ils vont bien se comporter avec moi. Bon, il y a un moyen sympa pour mettre tout le monde d'accord, je crois. Hein. Ouais, c'est de commencer, de marquer, c'est de rentrer, faire la différence, et de faire gagner l'équipe, même si j'espère, si je ne commence pas, l'équipe fera la différence déjà auparavant. Il y a toujours des gens qui vont trouver que tu n'es pas correct, puisqu'ils ne jouent pas et puisqu'ils croient qu'ils sont mieux que celui qui joue. Mais tout ça, c'est logique. J'ai été joueur, la première fois, j'ai été mis sur le banc quand j'avais pratiquement 37 ans. Et j'ai trouvé ça une grande injustice. Après, maintenant, quand je regarde le dernier match que j'ai joué, j'ai dit, mais comment est-ce que j'aurais pu dire ça? Mais maintenant, évidemment, je suis un vieux, mais là, quand tu es jeune, c'est difficile d'accepter. Et ça m'aide beaucoup, le fait que j'ai été joueur à un moment donné, que j'ai vécu tout ça, ce qu'ils ressentent maintenant quand ils sont une fois sur le banc. Et aussi longtemps que ceux qui sont sur le banc, ils sautent plus haut que ceux qui sont sur le train après un goal, aussi longtemps tu ne dois pas te poser des questions ou avoir des soucis.
La première séance d'entraînement s'effectue donc avec Adel Tarabt. Nous sommes à 5 jours du match contre la Tanzanie. Ouais, d'ailleurs le coach nous l'a rappelé tout à l'heure. Donc voilà, là on est vraiment dedans et on sait qu'il nous faut une victoire. On a la chance d'avoir le destin entre nos mains. Maintenant, c'est à nous vraiment de tout faire pour gagner et valider nos tickets devant notre public. On a la chance de pouvoir le faire devant notre public. Donc vraiment, il y a tous les ingrédients réunis pour pouvoir faire de belles choses. Et vous savez, déjà, les premiers jours, c'est sûr qu'on est content de se retrouver, mais là, c'est vrai, dès l'entraînement de ce soir, on sent vraiment que tout le monde est impliqué, on est vraiment tous concentrés sur notre sujet et voilà, on a tous l'objectif de gagner et de valider notre ticket. La pression commence à monter, sauf pour Eric Guéret. Le Lion de Requem attend encore pour lâcher ses Lions d'Atlas. Au début de semaine, tu peux déjà pratiquement oublier un entraînement quand ils sont tous ensemble parce que tout le monde a besoin de raconter sa vie. Donc au début, c'est pas possible d'être trop sévère. Mais à partir de cet après-midi, je crois que tout le monde est très conscient qu'il faut se préparer très professionnellement pour ce match parce que pour moi, il n'y a pas de question dans ma tête que les joueurs seront moins motivés, mais ils doivent savoir qu'on peut encore rater tout, quoi. Cet entraînement sera le seul de la semaine ouvert à la presse. À partir de mercredi, la sélection se préparera dans le plus grand secret. L'équipe entre dans sa bulle. Marrakech, la nuit, si l'équipe nationale est au calme, la ville s'impatiente, on arrive de partout. Les 4 coins du royaume affluent vers la cité impériale, quitte à veiller pour obtenir le précieux sésame. Demain, je travaille pas, mon ami Sarkozy. Ouais, on verra la tour d'argent à Paris. Il ne reste plus qu'une journée pour acheter les derniers billets. Alors les supporters ont décidé de dormir sur place pour ne pas manquer la dernière occasion d'assister au match. Je viens de Tétouan, depuis 3 heures pour avoir un billet. On est là, comment tu vois, il y a beaucoup de spectateurs et c'est bien pour le Maroc. Et je souhaite le bien pour le Maroc, Inch'Allah, 4-0. Supporters, joueurs, médias, nous sommes jeudi, le match est dans toutes les discussions. Radio Mars est la première radio privée marocaine. Chaque soir, son émission phare, la cour martienne débat du football. Un ton décalé, une antenne libre qui attire près de 2 millions d'auditeurs et 11 heures de direct durant tout le week-end. Tu conçois une défaite d'équipe nationale? Moi, je veux que demain, à 20h50, je pense ou la 20h, après-demain 20h20, 21h20, que le Maroc soit parmi les 16 de la CAN 2012. Si jamais le Maroc perd, et même s'il passe, il doit laisser sa place à une autre équipe parce qu'on ne mérite pas de passer. Pourquoi tu n'as pas suggéré ça au Wydad Si on n'a pas, on parle d'Alger. Écoute, on parle du Maroc là. Mais pourquoi? Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je conçois la défaite, c'est accompagné par la qualification à la CAN 2012. Le Maroc a tellement traversé un passage à vide depuis la Coupe du Monde, je dirais même, après la finale de la Coupe d'Afrique en 2004, c'est un passage à vide, il n'y a plus rien eu. Il n'y a plus rien eu, c'est la traversée du désert. Non, logiquement, on devrait non seulement gagner, mais gagner facilement. Les gens demandent, parce que, au fait, on joue beaucoup sur
sur l'émotion, on fait monter la sauce aussi, hein, parce que on ouvre énormément notre antenne au public. Il y a beaucoup d'interactivité, donc tout le monde commence à se prendre pour un entraîneur. Donc voilà, donc tout le monde y va, donc on ouvre l'antenne. On reçoit jusqu'à, je dirais, en termes d'appels, jusqu'à 4 000, 5 000, 6 000 appels jour ou SMS, tout compris, messages d'opinion, sur des appels payants ou des SMS payants. On joue beaucoup sur l'authenticité, donc c'est pour ça qu'on parle le marocain, hein, le franco, parce que dans le marocain, il y a l'arabe, il y a le français. On dit coup franc. Quand on joue au foot dans la rue, on ne dit pas un autre mot en arabe, on dit koufra, coup franc, on dit corner. Enfin, on dit des termes, donc voilà. Donc, on joue beaucoup sur l'authenticité, donc les gens se reconnaissent. Donc il n'y a pas une cassure entre la télé, entre le média, donc on est très proche d'eux, on joue beaucoup sur la proximité. Vendredi matin, le match ne se joue que dimanche, mais la tension atteint des sommets. Si le Maroc peut décrocher le dernier billet qualificatif pour la CAN 2012, à plusieurs endroits de Marrakech, on s'arrache d'autres places, les dernières pour assister à la rencontre face à la Tanzanie. C'est incroyable. Bah écoutez, c'est un bon problème à avoir parce qu'il y a à peine quelques années, l'équipe nationale marocaine ne faisait pas guichet fermé et n'arrivait pas à mobiliser. Je pense qu'il s'est créé quelque chose, toute une dynamique, grâce à ce travail qui est un travail d'équipe entre le ministère, la fédération, la direction technique nationale avec l'arrivée d'Éric Guéretz, et qui fait qu'aujourd'hui l'équipe nationale du Maroc est un produit qui vend bien et qui a guichet fermé à chaque fois qu'elle joue. Ne pas oublier non plus que le stade de Marrakech est un stade de 45 000 personnes et que si on avait aujourd'hui un stade à Marrakech de 200 000 places, on aurait fait le plein. C'est pas facile pour avoir la place parce que comme tu vois il y a beaucoup de monde et il faut faire l'accueil 2 heures ou 3 heures pour avoir votre ticket. C'est pas facile du tout. En plus pour le prix ici au Palais Royal, c'est 200 dirhams pour le billet, il y a le billet de 100 dirhams et aussi il y a le billet de 30 dirhams. C'est le dernier jour pour les tickets. Il y a tout le monde qui veut avoir son ticket, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Veille de match au grand stade de Marrakech, dernière conférence de presse et dernière question sur la tactique et le plan de jeu. Je crois que ce n'est pas à moi de parler des points moins forts de l'adversaire. On a bien étudié, on a bien analysé, mais pour nous, et pour moi comme entraîneur, vous me connaissez maintenant un petit peu, je crois que je ne porte pas trop attention sur les points forts, les points faibles de l'adversaire. Moi, je tiens beaucoup à qu'on est capable de faire notre jeu à nous, qu'on a prouvé dans le passé et qu'on va essayer de prouver de nouveau demain. Guéretz enchaîne les réponses sans dévoiler ce qu'il réserve pour sa composition d'équipe. Des certitudes tout de même. Marouane Chamakh, malgré ses difficultés à Arsenal, garde les faveurs de son sélectionneur. Non, Marouane, c'est quelqu'un, c'est pas le champion du monde de l'entraînement. Ça, heureusement, je le savais parce que
J'ai parlé avec Lolo de temps en temps quand il était entraîneur à Bordeaux. Donc je ferme de temps en temps un peu les yeux à l'entraînement parce que ça ne me plaît pas. Par contre, tu as la certitude que Chamakh se donne à fond dans les matchs. Parce qu'il y a des gens qui doutaient un petit peu s'il mouillait assez son maillot pour l'équipe nationale avant mon arrivée. Je crois que tous ceux qui ont dit ça, ils ont dit je me suis trompé parce que maintenant c'est un exemple. Donc, bien sûr, mais d'un autre côté, il doit se rendre compte qu'il y a des gens qui frappent à la porte. C'est toujours avec plaisir qu'on revient ici parce que voilà, c'est notre pays d'origine, c'est notre culture. Et ça fait vraiment plaisir, on a pu le voir aujourd'hui, on s'entraîne, il fait super beau, il y a une bonne ambiance, un bon état d'esprit. Et c'est la meilleure façon de préparer un match ou un gros match comme celui de dimanche. Ça fait toujours plaisir de retrouver d'autres coéquipiers, une autre ambiance, comme je l'ai dit, une autre culture, une autre façon de voir les choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose de différent. Il doit jouer plus à un moment donné. S'il continue à ne pas jouer, ça veut dire qu'il va manquer de rythme. Il sera moins bon, il n'aura plus les automatismes, le feeling de vol goal, qui est encore plus important pour un attaquant que pour un défenseur. Donc à un moment donné, s'il continue à être sur le banc tout le temps, ça va être compliqué. Ça peut aller dans deux directions quand il vient de l'équipe nationale, ou bien il veut se montrer, il est extrêmement motivé, ou bien il est down. Et il se dit, qu'est-ce que je viens foutre ici avec lui? Jusque maintenant, heureusement, c'est très positif, mais à un moment donné, il faut trouver une solution. Même si je joue un peu moins, voilà, l'essentiel c'est que j'ai de bonnes sensations, j'ai mes repères. Même si je serai un peu plus fatigué que prévu, mais voilà, sinon la tête est bien et voilà, ça fait plaisir d'être ici. Tout est donc prêt pour le match contre la Tanzanie. Les derniers billets sont vendus. Sans surprise, la rencontre se jouera à guichet fermé. Des tribunes pleines, toutes les tribunes, celles réservées à la presse aussi, attirent toutes les convoitises. Un appétit des médias qui donne lieu à des scènes surréalistes au moment de la distribution des accréditations. Autant d'agitation mais avec bonne humeur au centre de Marrakech. La place Jemaa El Fna se transforme en place rouge. Les rues grouillent de vendeurs ambulants, casquettes, maillots, drapeaux et écharpes. Les restaurants aussi affichent leur soutien. C'est devant l'un d'entre eux qu'on retrouve Amine, le supporter qui a décroché son billet dans les dernières minutes de la vente. Ici on l'appelle Jean Reno pour sa ressemblance avec l'acteur français. Mais quand on aborde une éventuelle défaite de son équipe, pas question de jouer la comédie. C'est catastrophique. On n'attend pas le Maroc se perdre demain parce que c'est la dernière chance pour eux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Alors il n'y a aucune excuse que le Maroc se perde demain. Pourquoi il n'y a aucune excuse? Parce que ça fait 3 fois qu'on n'a pas qualifié aux Coupes d'Afrique. On a la meilleure équipe maintenant. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune excuse. Ça fait plus que 25 ans qu'on n'a pas gagné de la Coupe d'Afrique. Pour nous, les Marocains, on attend la qualification et la Coupe d'Afrique. Et après la qualification pour la Coupe du Monde. Vous leur mettez la pression? C'est la pression, mais ils sont des joueurs professionnels. Ils ont pour des équipes professionnelles. Alors il n'y a pas d'excuses. Le peuple marocain nourrit de grandes ambitions pour son équipe nationale. Des fans aux journalistes en passant par les anciens internationaux, on oscille entre confiance absolue et retenue. Certains n'oublient pas que dans un passé récent, le Maroc a failli dans ce genre de rencontre. Avant, c'était le flou. C'était mais vraiment, ça tanguait de partout l'équipe. Hein. On avait même fait cette prouesse de mettre 4 entraîneurs à la tête de l'équipe nationale. Hein. Donc ça, il fallait le faire. Là, à ce moment-là, je vous aurais dit, ouais, il n'y a pas de problème, ouais. C'est fort possible qu'ils perdent. Là, non. Là, non. On croit en la bonne étoile du Maroc. Nous sommes dans une ville qui est une ville assez particulière et qui nous a souvent porté chance. Et puis, il y a tous les Marocains qui, aujourd'hui, lèvent les bras au ciel. Et donc, je reste profondément optimiste et convaincu que notre équipe nationale va gagner ce soir.
tout est possible. Tout est possible. Quand on regarde le groupe, il y a le Maroc, l'Algérie, la Tanzanie et le Centre d'Afrique. Il y a quelques années, il y a juste deux ans, nous on ne connaissait pas le Centre d'Afrique, l'Afrique centrale, et la Tanzanie. Aujourd'hui, nous ont créé quand même un problème durant toute la compétition. La Tanzanie aujourd'hui, ça peut poser des problèmes. Bien sûr qu'il ne faut pas la sous-estimer. Mais moi je pense qu'on est supérieur. Il faut juste que le Marocain joue à 100% et qu'il laisse tous les soucis et qu'il fasse tomber la pression. C'est la seule chose qui peut jouer à notre défaveur. Jour de match et peut-être jour de gloire pour les Lions d'Atlas, pendant que la sélection vit ses dernières heures au calme dans son hôtel. À 11 km de là, la ferveur populaire s'empare de la ville. Il n'est que midi, le coup d'envoi est prévu à 19h30, mais une marée humaine aux couleurs rouges et vertes converge vers le lieu de tous les espoirs. « 16h30, H-3 avant le début du match. 30 000 personnes sont déjà dans les gradins. L'occasion pour l'orchestre de jouer l'hymne national. Il fait encore 30 degrés quand les joueurs pénètrent sur la pelouse, l'ovation les accompagne, ils viennent seulement reconnaître le terrain. À l'échauffement, Adel Tarabt ne le sait pas encore, mais il va commencer la rencontre à la place de Youssouf Hadji, blessé de dernière minute aux adducteurs. L'occasion pour lui de revenir pleinement dans le cœur des supporters marocains. L'heure du rendez-vous a sonné, plus que depuis une semaine, cette attente date de 7 ans. De 2004, quand le Maroc perdait en finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Tunisie, plus que 90 minutes avant que tout un peuple laisse éclater sa joie. Le match se déroulera comme prévu. Le Maroc s'impose 3-1 grâce à Chamakh, Boussoufa et Adel Tarabt sur coup franc. Normalement c'était pas moi le tireur, c'était Boussoufa et Karja. Et puis Marouane il vient, il me dit Adel c'est toi qui dois le tirer. Je dis... Et les autres ils viennent, ils disent non mais Marouane leur dit écoutez c'est Adel qui va le tirer. Et puis je prends le ballon, Marouane il me dit s'il te plaît fais-moi plaisir, mets-la côté gardien et tu vas marquer. Et j'ai écouté Marouane et puis ça a été dans le lucarne. La sensation au moment où elle rentre la balle. Ah magnifique, et puis c'est la meilleure façon de se faire pardonner d'après ce que j'ai fait auparavant. Donc c'était avec un but et leur donner le but de la qualification, donc je suis très content. Ben écoute, c'est comme ça. C'est le Maroc, t'as vu l'ambiance. T'as fumé l'ambiance. De ouf. Non, sincèrement, c'est manquait juste la victoire. Donc voilà, tout le monde fait la fête déjà avant le match.
Donc voilà, fallait surtout pas gâcher ça. À la CAN 2012, j'espère qu'on va pas décevoir, j'espère qu'on va être un grand prétendant et j'espère qu'on va faire un bon parcours. On connaît donc les 16 qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2012 qui aura